RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 11 octobre dans votre émission du 13h. Et aujourd'hui, pour bien débuter la semaine, j'ai à mes côtés la fondatrice de l'association Café Fripé Filou et à ses côtés Tony Sotki, qui était déjà venu avec ses collègues du collectif pour eux également. Et vous êtes aussi passé dans l'émission Vie associative du 29 septembre avec mon collègue Chamallow. Alors vous faites un petit peu partie de la famille RCN maintenant. Alors comment allez-vous aujourd'hui ? Moi ça va très bien, j'ai pris un appartement juste en dessous, donc du coup c'est plus pratique pour arriver en avance. Ça va très bien aussi, enfin à ma voix on entend que ça va pas super, mais ça va. Merci en tout cas d'être venu aujourd'hui au sein de l'émission Les Masques Tombent. On peut vous retrouver sur les réseaux Facebook, Instagram sous le nom donc Café Fripé. Donc je vais d'abord m'adresser à Philou, même si sa voix est un petit peu chaotique aujourd'hui. Comment t'es venue l'idée de fonder ce café tout d'abord ? Alors tout d'abord c'était plus effectivement l'idée de l'isolement social. Donc de faire un café social solidaire pour accueillir tout un chacun qui avait envie de passer un petit peu de temps, de venir boire un café, manger un petit gâteau, discuter, chercher des infos, poser ses problématiques sur la table et puis trouver une oreille. Et puis ça s'est développé aussi après sur l'idée de créer quelque chose tous ensemble. Donc on a commencé à collecter des vêtements, à les trier et à en faire une boutique solidaire pour vendre ces vêtements de seconde main à très bas prix, donc pour les petites bourses, mais aussi dans l'idée écologique de plutôt que de jeter et de surconsommer, et de voilà, faire de la seconde main, etc. Et puis quand il y a eu la crise sanitaire, on a aussi fait le constat que des personnes vraiment en grande précarité se retrouvaient vraiment dans une difficulté bien plus importante qu'à l'origine. Simplement, par exemple, les sans-abri qui pouvaient plus faire la manche puisqu'il n'y avait plus personne dans les rues à cause des confinements, qui n'avaient pas d'endroit où aller pour se reposer puisqu'ils n'avaient plus le droit de rester dans la rue non plus. Donc qu'est-ce qu'on peut faire Voilà, les questionnements se sont posés à ce moment-là. On a fait des rencontres à ce moment-là aussi qui ont été importantes et qui ont tout d'un coup basculer l'association dans autre chose. On a rencontré Tony qui était le fondateur du mouvement pour eux à ce moment-là, et on a rencontré Mélodie qui est propriétaire des Trois Petits Points à Nancy, et on a donc créé un projet à ce moment-là, mais vraiment noué en quelques minutes de réflexion et qui s'est installé. C'était de créer un lieu d'accueil pour les personnes en grande précarité, que ce soit les personnes de la rue ou les réfugiés ou les personnes vraiment en difficulté au RSA ou parents isolés, etc. Et de faire un lieu d'accueil et un magasin gratuit, finalement. Donc on a fait un appel aux dons pour des produits d'hygiène, des vêtements, etc. On a, avec le mouvement pour eux, on leur a proposé aussi de venir distribuer les repas à cet endroit-là ou d'entreposer les surplus à cet endroit-là. Et du coup, on a créé, voilà, le Café Fripé à ce moment-là s'est développé et on a créé donc un lieu d'accueil mais éphémère, puisque ça a été le temps que les Trois Petits Points soient fermés. Maintenant, ils rouvrent. Et du coup, c'est un peu plus compliqué. Voilà. On abordera ces thèmes-là un petit peu plus tard au cours de l'émission. Et d'abord, je vais parler aussi de cette richesse de diversité qu'il y a au sein du Café Fripé. C'est-à-dire qu'au niveau des bénévoles, vous recevez
toute personne ayant juste la motivation pour aider les autres. Et c'est toutes les personnes aussi qui veulent apporter leur pierre à l'édifice aussi au sein du collectif. C'est ça. C'est vraiment... chaque personne peut venir déjà... Au départ, beaucoup de bénéficiaires, de personnes qui viennent chercher une aide, spontanément se proposent de devenir bénévoles et filent un coup de main. Et voilà. Et donc, il se passe des choses comme ça vraiment extraordinaires. Et puis, un mélange, effectivement, de toutes les catégories sociales et humaines. Aussi bien des personnes qui étaient... à ce moment-là, en arrêt de travail ou qui ne pouvaient pas travailler puisque qui venaient filer un coup de main, que des personnes de la rue, etc. Venaient aider. Et tout ce monde-là s'est mélangé et ça a créé une grande équipe qui maintenant a envie de continuer. Et voilà. Donc, au sein du collectif, vous recevez donc des bénévoles, des bénéficiaires, des citoyens, des habitants du quartier, des clients. Et au final, combien de membres ça fait en tout le Café Fripé ? Très bonne question. Je pense on doit être une 50aine, je pense quand même. En tout cas, d'un socle fort. Et puis après, sur telle ou telle manifestation, on a des personnes qui vont venir aider spontanément. Et puis, selon les jours, il y aura un peu plus de monde, quoi. Et comment on devient bénévole justement au sein du Café Fripé ? C'est très facile. On vient à une de nos permanences où on nous contacte sur les réseaux sociaux. Et voilà. On boit un café avec nous. Et on boit un café avec nous. On doit prendre une adhésion pour pouvoir être bénévole. Ça, c'est obligatoire pour des questions d'assurance. Mais notre adhésion, elle est à 1 euro minimum par an. Voilà. Chacun donne ce qu'il veut. C'est accessible pour tout le monde. Faut juste faire un petit don à l'association et on a une petite carte, toute belle, toute propre. Et voilà. Après, au-delà du bénévolat, toute personne qui est donatrice de produits d'hygiène, de vêtements, de lingerie, plutôt de lingerie de maison, hein, j'entendais ça. C'est plutôt linge de maison, autant pour moi. Mais bref, toute personne qui est donatrice peut aussi finalement avoir sa part à l'édifice sans forcément être bénévole régulier, quoi. Alors maintenant, je m'adresse à toi, Tony. Philou disait tout à l'heure que vous étiez rencontrés parce que tu fais partie du collectif Pour eux. Mais toi, qu'est-ce qui t'a motivé aussi à rejoindre le collectif du Café Fripé ? C'est clairement Philou. C'est sa personne à elle. Hein. C'est vrai que la rencontre qu'on a eue, comme elle expliquait, en quelques minutes, on s'est mis d'accord sur le fait qu'il y avait des choses à faire, qu'on n'avait pas le temps de réfléchir, qu'on était en plein confinement, qu'il y avait beaucoup de misère dans la rue, qu'on en était tous les deux conscients. Et qu'on avait les moyens, à travers la puissance informative, en tout cas auprès des SDF du collectif Pour eux, et puis les moyens qui étaient déjà mis à l'époque par le Café Fripé, pour trouver les 3 petits points et puis pour s'y installer avec tous les vêtements. On s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire. On peut informer toutes les personnes SDF de ce lieu en quasiment 2-3 maraudes avec les livreurs du collectif Pour eux. Donc allons-y, et puis tout de suite la semaine d'après on était opérationnel et on a déjà eu du monde qui venait et ça nous a surpris parce qu'en même temps il y a eu beaucoup de bénévoles d'un coup qui sont arrivés, des nouveaux bénévoles de tous horizons et puis beaucoup de bénéficiaires aussi, donc ce qui nous a tout de suite mis dans le bain, quoi. Donc c'est vraiment 2 associations qui se sont liées naturellement. Oui, c'est ça. Je pense que de toute façon, on avait les mêmes valeurs, on avait les mêmes objectifs, et puis ça s'est fait tout naturellement, tout intuitivement. Donc de toute manière, si on n'est pas ensemble entre associations, ça peut devenir compliqué, quoi. Donc, vous mettez aussi en avant la précarité étudiante puisque vous proposiez des vêtements, des accessoires, des chaussures à bas prix pour permettre aussi de récolter des fonds pour l'association. Après la situation de précarité intense des étudiants qui s'est révélée pendant le confinement dernier, comment elle a fonctionné cette démarche pour vous ? Parce qu'on a des bénévoles qui étaient étudiants et qui nous ont alertés sur la situation finalement. On a aussi du coup par ces bénévoles-là qui eux avaient leurs réseaux sociaux d'étudiants ont fait passer l'information que le Café Fripé proposait une aide. On a des étudiants qui sont venus on faisait des friperies les samedis payantes. Et ça a fait passer l'info aux étudiants qu'effectivement on vendait nos vêtements à 1 euro
et que ça leur permettait à eux de venir s'habiller pour très très peu d'argent. Et puis, encore une fois, on a l'information se fait de bouche à oreille. Toi, t'es vraiment en difficulté, tu peux même pas manger. Alors, est-ce que pour eux, peut faire quelque chose? Mélodie aussi des 3 petits points. Elle, comme elle faisait la cantine sur les tournages de films, il lui restait souvent des restes alimentaires quand elle rentrait le soir de son tournage, et elle nous permettait de les distribuer gratuitement. Donc ça permettait à certains étudiants d'avoir leur petite barquette avec un repas chaud à réchauffer dans leur studio, etc. Donc voilà, tout ça c'est fait à travers vraiment le bouche à oreille. Et un point central, c'est que les 3 petits points étaient un lieu connu. Et en centre-ville aussi. En centre-ville, un lieu connu pour ses valeurs déjà, et aussi, c'est un lieu un peu rock'n'roll, quoi, un peu qui fait partie de l'underground nancéen. Donc c'est un lieu connu. Donc forcément, ça a permis, d'être très très connu. Et à savoir aussi qu'avec le mouvement pour eux, c'est vrai que d'une certaine manière, comme avec le café fripé, on a parlé de personnes à la rue parce que c'est aussi la meilleure manière de sensibiliser à la précarité. C'est ce que les gens connaissent. Mais la réalité, ça a été qu'il y a énormément d'étudiants, énormément de jeunes qui venaient de perdre leur emploi ou qui n'avaient pas pu entrer en alternance, énormément de personnes en situation de prostitution aussi, énormément de migrants, de jeunes mineurs isolés qu'on a aidés. Bon, effectivement, on n'est pas là pour communiquer sur le fait qu'on les aide, mais ils représentent aussi une grosse partie des bénéficiaires qu'on a dans les deux collectifs. Donc vous parliez des 3 petits points, c'est un café-concert, mais comment vous êtes entré en contact avec les 3 petits points, c'est-à-dire quel lien exactement vous entretenez avec le café? Tout simplement en tant que spectatrice de concert. Au départ, j'y étais cliente. Et puis, à force de rencontrer les personnes sur place, on fait connaissance. Et puis on échange avec la propriétaire qui a des mêmes valeurs que nous et qui tout d'un coup nous dit mais attendez, moi je vais être obligée de fermer à cause du confinement, donc voilà les clés. Et puis moi je reçois un coup de fil en me chose. disant il faut que je te présente quelqu'un qui s'appelle Philou qui tient le café fripé et puis finalement, c'est comme ça qu'on se rencontre. C'est ça. Voilà. C'est simplement un partage de valeurs et des échanges. Et encore une fois, ça s'est fait sans réfléchir, sans contrat, simplement une poignée de main et tiens, on a la même idée, allez, moi je vous file un coup de main. On n'avait pas le temps de réfléchir, je pense. De toute façon, la situation était urgente. Beaucoup d'associations ont eu aussi du mal sans forcément critiquer, mais c'était un constat. Beaucoup d'associations qui étaient organisées de telle manière ont été prises comme tout le monde et comme toutes les entreprises par l'apparition du virus. Donc du coup, il fallait faire absolument quelque chose. La nécessité, elle était là. Puis avec l'approche de l'hiver aussi. C'est vrai. Et vous vous tournez aussi vers des événements qui sont culturels, puisque vous organisez des concerts, des expositions et des friperies dont tu parlais tout à l'heure aussi. Oui, alors ça c'est le projet. On en a fait un petit peu, on en a fait 2 fois. Mais les confinements successifs nous ont pas permis de perdurer dans cette partie-là de notre association. Mais c'est vrai que ça fait partie des choses. On veut valoriser l'artisanat local et l'artistique local, c'est-à-dire des personnes qui chez elles font de la peinture, de la couture, des bijoux, et qui n'ont pas forcément un esprit commercial, mais ont envie de présenter leur projet ou de créer des marchés d'artisans pour présenter leurs objets, Et aussi, on a des tas d'amis qui font de la musique, qui sont musiciens. Même parmi les bénéficiaires, on a des artistes parmi les bénéficiaires qui n'ont pas forcément peut-être les moyens de faire quelque chose, mais qui en tout cas seraient très volontaires pour ce type d'événement. C'est ça, c'est ça. Et qui nous permettrait à nous de récolter de l'argent pour redistribuer. Donc proposer des concerts, des festivals, un peu un mélange de tout, avec
d'autres partenariats. On a le projet de faire un festival de danse traditionnelle, donc avec des démonstrations de différentes danses, de plusieurs écoles de danse par exemple, pour promouvoir ce genre de choses. Et dans le même temps, concert, petite friperie, petite biscuiterie, on ne sait pas encore, mais voilà, on a le projet un peu de faire des choses de cet ordre-là, un peu un mélange de plein de choses, mais dans la culture en tout cas. On est un peu le vecteur de l'acceptation des différences, là, comme tu es en train de le dire, c'est assez beau. Mais... C'est ça. Donc, plein de projets, plein d'idées de projets pour l'avenir. Alors. C'est ça. Alors, je suis toujours en compagnie de Philou et Tony qui font vivre le café associatif Café Friperie à Nancy. Vous pouvez les retrouver sur les réseaux Facebook et Instagram. Et on écoute à présent l'artiste Youth and the Yakuza. Avec son titre Téléphone sonne. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Et c'est toujours un plaisir d'être aux côtés de Philou et Tony qui font vivre le Café Fripé. Allez les suivre sur les réseaux Facebook et Instagram sous le nom Café Fripé. Alors on parlait tout à l'heure de la situation de la précarité étudiante, mais les étudiants ne sont pas les seuls concernés. Ça touche aussi toute personne en situation de précarité, puisque vous distribuez aussi des produits d'hygiène, des denrées non périssables et des produits bébés également. Oui, tout à fait. Selon les dons, en fait. On fait des appels aux dons et selon ce qu'on reçoit, on redistribue donc des kits d'hygiène aux personnes précaires, quels qu'ils soient. Parce qu'effectivement, la difficulté, par exemple, dans la rue n'est pas la même pour les hommes que pour les femmes, ne serait-ce que pour des protections périodiques ou des choses comme ça. Donc là, par exemple, ce matin, on a eu un gros don de Médecins du Monde, de serviettes hygiéniques, par exemple, et ça, c'est super, parce qu'on va pouvoir redistribuer. Et voilà, donc les gens nous font des dons. Récemment, on a eu un gros don de brosse à dents et de dentifrice, et donc on fait des petites trousses de toilette, et les personnes, elles viennent, et une fois par mois, elles ont droit à une trousse de toilette qu'elles peuvent revenir renouveler régulièrement. Pareil pour les denrées alimentaires non périssables, c'est souvent en lien avec la banque alimentaire ou les restos du cœur qui ont des surplus parfois, mais alors ça veut pas dire qu'ils ont trop, hein. Ça veut juste dire que des fois ça va être périmé très vite et qu'ils n'ont pas le temps d'attendre la prochaine campagne, et donc ils nous les donnent pour que nous on puisse les distribuer à des personnes qui n'ont pas forcément le temps ni la possibilité d'aller à eux. Et donc là, les produits alimentaires, par exemple, ça peut être le collectif Pour eux qui les récupère et qui les cuisine. Ou alors, quand c'est des paquets de pâtes, parfois, effectivement, on a des familles de réfugiés qui arrivent, on leur donne un paquet de pâtes pour qu'ils puissent avoir un petit peu devant eux. Voilà, c'est tout ce qu'on nous donne est redistribué de toute façon à tout un chacun. On fonctionne sous forme de magasin gratuit, finalement. Les personnes viennent, elles regardent, et ce qui les intéresse, elles le prennent. Ce qui est à leur goût. Voilà, ce qui est à leur goût. Elles n'ont pas elles n'ont pas à se justifier. Elles ne sont pas obligées d'accepter des choses qui ne leur conviennent pas. Elles peuvent aussi choisir. Elles choisissent, voilà. Elles choisissent selon leurs besoins. Alors évidemment, on prend garde à ce qu'il n'y ait pas d'abus, à ce qu'il n'y en ait pas un qui vienne chercher 15 pantalons et puis un autre qui ne trouve plus à sa taille. Donc on essaye d'équilibrer tout ça, et les gens viennent voilà, comme dans un magasin. C'est leur plaisir aussi de pouvoir faire les boutiques. C'est une boutique avec tous les rayons possibles, vêtements, produits bébés. Puériculture aussi, effectivement. Il y a beaucoup de familles qui viennent, qui viennent avec leurs aussi, enfants. Parce que les enfants grandissent vite, donc les vêtements sont vite aussi plus c'est utilisables. Il faut renouveler C'est régulièrement. ça. Et donc, du coup, ils nous ramènent aussi les vêtements que eux n'utilisent plus, etc. Donc, c'est aussi, ça fait partie d'un circuit de partage dans la gratuité. Et donc, ils profitent du moment où ils sont là pour prendre un café, une boisson avec nous, discuter. Les enfants
vont près du coffre à jouets, se mettent à jouer pendant que Oui, les parents c'est un lien discutent. social qui est important Exactement. aussi. Les chiens se mettent dans un coin et puis nous regardent de loin. Et puis ils mangent aussi parce qu'on leur file un peu de croquettes, un peu d'eau et puis beaucoup de caresses aussi, ils aiment bien. Et puis ça permet un moment d'échange aussi où on peut renseigner sur la permanence de tel endroit pour aller se faire dépister l'hépatite, pour aller etc. Ils viennent on est un relais vers les autres associations plus grosses, plus connues, selon leurs besoins et leurs particularités. Ça permet ça aussi. Et depuis la création du Café Fripé, est-ce que vous avez l'impression que les dons ont augmenté aussi depuis le confinement, ou est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont enclins à faire des dons? Alors oui, moi j'en suis sûre. Je crois que tu l'avais relevé aussi, toi. Oui. Vraiment, il y a eu un dis-le, parce que c'est vrai qu'il y a eu j'ai pas les mots non plus. Un élan de solidarité, voilà, je cherchais. C'est vrai qu'il s'est passé quelque chose, en tout cas, au premier confinement, ça a été très visible, et puis c'est resté. J'ai l'impression que cette dynamique est restée aussi. C'est vrai que tout à chacun a pu se rendre compte de ce qu'il avait et de ce que les autres n'avaient pas, de peut-être la misère qui était plus criante dans les rues, parce que quand on sortait aller faire ses courses, c'est vrai qu'on ne croisait quasiment plus que des personnes en situation de précarité qui habitent dans la rue. C'est-à-dire que c'est leur lieu d'habitation. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a eu énormément de volonté à ce moment-là, et j'ai l'impression que c'est resté quand même. Parce que les dons, en tout cas, sont toujours aussi réguliers en vêtements. Je pense que il y a peu de monde qui se retrouve dans l'idée de les mettre dans des bennes, par exemple, où ils savent pas forcément où ça va aller. Il y a des gens, ça leur fait beaucoup plus plaisir de les donner à une association où ils voient ce que ça va, à qui ça va apporter et que ça va être bien réutilisé. Donc du coup, c'est vrai que les dons, on n'a jamais trop de mal en fait à trouver au contraire, ce qu'on cherche. Au contraire, ouais. On a eu vraiment beaucoup de dons, des gens qui pas assez d'espace pour stocker, et qui ont ce discours-là, qui disent effectivement, je préfère donner à vous parce que moi je vous vois fonctionner, je vois à quoi ça sert. Et du coup, voilà. Après, nous, on prend ce qu'on nous donne, on trie, et ce qui est un peu abîmé, taché, etc. On le redonne à d'autres associations comme les relais, les Emmaüs, etc. pour que ce soit je sais pas, réutilisé. Oui, voilà. C'est plus des vêtements, c'est des enfants de la colle ou je ne sais quoi. Et nous, on garde vraiment les plus belles choses. En tout cas, pas abîmées. C'est pas une question de goût, hein, c'est vraiment une question de qualité du vêtement. Voilà. Et les gens le savent. Et du coup, ont vraiment plus envie. C'est plus humain et c'est plus parlant pour eux que de le donner à une boîte. Ils apprécient le concept de la boîte relais pour une question d'écologie, etc. Mais le fait de mettre des visages sur qu'est-ce que va devenir mon vêtement, ils apprécient ça. Et du coup, on a une problématique maintenant actuelle, c'est le stockage. On ne sait plus où stocker les vêtements qu'on nous donne tellement on a beaucoup de sollicitations et du coup peu d'espace de stockage, toujours pas de locaux. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, on est limité et ça nous embête de devoir pas refuser, mais dire attendez peut-être un peu plus tard si c'est possible. On vous les reprendra plus tard, quoi. Voilà. Justement, vous êtes en pleine recherche de trouver un nouveau local en ce moment. Alors, comment ça se passe et quels sont vos projets pour le futur, pour le moment? Comment ça se passe, à savoir que en fait après avoir aidé les personnes SDF pendant plus de 8 mois, c'est nous qui nous retrouvons finalement SDF, donc c'est quand même un petit peu paradoxal. Un local commercial, c'est impossible. Un bail particulier, c'est assez impossible aussi. On peut pas passer par des agences. On n'est pas une association qui est dotée de subventions. Donc on essaye de trouver des solutions. Donc on pense à un bus éventuellement. Qui pourrait être un magasin gratuit itinérant, ou alors on est en contact avec les bailleurs sociaux pour essayer de voir effectivement si on peut trouver une solution tous ensemble, et avec d'autres associations pour peut-être essayer de créer un lieu commun
qui permettrait à plusieurs associations d'y trouver leur compte, tant en stockage qu'en fonctionnement qu'en accueil. Mais c'est vrai que nous, notre idéal, ce serait un café en plein centre-ville, qui serait un café social, mais pas que à visée sociale, qui serait finalement destiné à tout le monde. Et donc ça coûte 2000 € par mois, quoi. Et donc on n'aura jamais les moyens, en aidant les personnes SDF, de réussir à avoir ça. Donc on cherche désespérément. Et puis si éventuellement il y a des auditeurs qui ont des pistes, qui n'hésitent pas à nous contacter, on est preneur de tout. Alors on parle de local, mais vous organisez aussi des lieux à l'extérieur, comme je parle par exemple de brocante, comme hier, c'était le dimanche 10 octobre, vous avez organisé une brocante à Saint-Max avec une collecte de produits d'hygiène. Comment s'est passé alors cet événement ? Et très bien, il a fait. On a eu beaucoup de monde parce qu'il a fait un super temps. Donc c'était vraiment très agréable. On a pu prendre le temps de discuter avec les gens. Les gens ont été intéressés par ce qu'on avait à dire. Parce qu'ils s'attendaient pas forcément à nous voir là. Et puis au départ, ils nous voyaient comme un exposant. Et puis finalement, en offrant du café et du temps aux gens, on leur a expliqué ce qu'on faisait. Donc on a eu effectivement des personnes qui ont décidé de nous faire des dons. En vêtements, etc. Donc on a pris des rendez-vous avec des gens, d'autres personnes qui nous ont proposé leurs bras, qui ont voulu devenir bénévoles. On a pu récolter un petit peu d'argent aussi en vendant quelques vêtements. Et donc voilà, c'est une journée qui s'est très très bien passée. Ça nous a permis aussi de communiquer sur nos jours de permanence pour dire que quand même on a été accueillis par une commune. Faut pas l'oublier, par Tomblaine, qui nous aide depuis 2 ans en nous proposant d'investir l'espace Jean Jaurès tous les mercredis après-midi pour proposer notre friperie solidaire, café solidaire. Au moins tous les mercredis, on a un lieu où les gens peuvent nous rejoindre quand même et venir nous déposer des dons et venir boire un café et discuter. On a quand même au moins ça, une après-midi par semaine de permanence. C'est déjà ça et on espère pouvoir faire mieux bientôt. Mais voilà, on a pu communiquer là-dessus hier et ça, c'était bien. Ouais. Merci beaucoup en tout cas Tony et Philou. Je rappelle que vous faites partie du Café Fripé à Nancy. Je vous souhaite une très belle journée sur RCN. On se retrouve demain à 13h. RCN, www.rcn-radio.org